Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du fonctionnement du vaccin. Dans le contexte de pandémie mondiale de coronavirus, la vaccination est un moyen efficace de combattre cette pandémie. Cependant, on remarque dans beaucoup de pays une diminution du taux de vaccination. Cette résistance à se faire vacciner est souvent due à une méconnaissance des vaccins et à une diffusion de fake news. Je vais donc vous expliquer ici plus en détail les vaccins, et pour comprendre leur fonctionnement, je vais tout d'abord vous parler du système immunitaire. Le système immunitaire a pour but de défendre l'organisme d'agents pathogènes étrangers. Ces agents peuvent être par exemple des bactéries ou des virus. Pour ce faire, il va mettre en place deux types de réponses, la réponse immunitaire innée et la réponse immunitaire adaptative. La réponse immunitaire innée est la première ligne de défense face à des agents pathogènes. Elle se compose de barrières physiques comme la peau et de barrières chimiques comme la salive, qui vont avoir pour but d'empêcher l'entrée dans l'organisme de ces pathogènes. Cependant, si certains de ces agents arrivent à pénétrer l'organisme, des cellules sont déjà présentes et fonctionnelles pour les combattre. On peut trouver par exemple des cellules macrophages qui vont phagocyter ou manger ces agents afin de les détruire. Il y a aussi des cellules neutrophiles qui vont avoir le même effet que les cellules macrophages mais vont pouvoir aussi détruire des cellules infectées. Enfin, les cellules dendritiques vont permettre de capter des antigènes, c'est-à-dire des morceaux d'agents pathogènes, afin de déclencher l'autre type de réponse immunitaire. Cette réponse innée est très utile car indépendante de l'agent entrant, et rapide car les cellules de défense sont tout le temps présentes dans l'organisme. Cependant, certaines bactéries ou virus sont trop résistantes ou se multiplient trop vite, et c'est là qu'entre en jeu la réponse immunitaire adaptative. Après avoir capturé un antigène, les cellules dendritiques vont servir de cellules présentatrices d'antigènes et ainsi permettre l'activation d'autres cellules, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Cette présentation d'antigènes à ces lymphocytes va déclencher le processus de différenciation. Les lymphocytes vont se multiplier afin de trouver celui qui aura le maximum de reconnaissance pour l'antigène spécifique et ainsi pourra obtenir une meilleure réponse. Par exemple, les lymphocytes T vont se différencier en trois types: les lymphocytes T cytotoxiques, les lymphocytes T auxiliaires et les lymphocytes T mémoire. Les lymphocytes T cytotoxiques vont combattre efficacement l'infection en reconnaissant précisément l'antigène sur les cellules infectées et en les détruisant, limitant ainsi la propagation dans l'organisme. Les lymphocytes T auxiliaires vont servir à favoriser la production de lymphocytes B et de lymphocytes mémoire. Enfin, les lymphocytes mémoire sont des lymphocytes qui vont déjà être différenciés, mais vont rester même après la fin de l'infection dans l'organisme. Quant à eux, les lymphocytes B vont se différencier en phasmocytes, qui vont sécréter des anticorps ultra spécifiques contre l'antigène cible pour le combattre très efficacement, et ils vont aussi se différencier en lymphocytes B mémoire, qui vont aussi rester après la fin de l'infection. Cette réponse adaptative est beaucoup plus efficace que la première, mais nécessite entre 2 à 3 semaines après infection avant de pouvoir faire effet. L'aspect très important de cette réponse est l'histoire de mémoire qui va permettre à l'organisme de pouvoir se défendre beaucoup plus rapidement, entre 3 à 5 jours, lors de la prochaine infection. Et ainsi éviter, comme dans la première infection, le délai de 2 à 3 semaines de la différenciation. C'est sur cette histoire de mémoire que va se baser le fonctionnement des vaccins. Pour comprendre comment fonctionne le vaccin, nous allons d'abord regarder ses composants. Tout d'abord, l'antigène. Il s'agit d'un antigène atténué qui va permettre de déclencher une réponse immunitaire et ainsi la production de cellules mémoire. Il peut s'agir d'agents pathogènes vivants atténués, d'agents pathogènes morts, d'antigènes spécifiques ou de toxines sécrétées par ces agents pathogènes. L'organisme va détecter ces agents et va alors commencer une réponse immunitaire, ce qui va permettre la production de cellules mémoire qui vont ainsi pouvoir défendre l'organisme lors de la prochaine infection et ainsi permettre de limiter les maladies. Il y a aussi dans les vaccins des adjuvants, comme le sel d'aluminium, qui vont permettre
de favoriser la réponse immunitaire et ainsi d'utiliser moins d'antigènes dans le vaccin. Nous avons aussi des conservateurs, tels que le formaldéhyde, qui vont éviter la propagation de bactéries et de virus dans le vaccin et ainsi éviter des infections lors de la vaccination. Il y a aussi des stabilisants, tels que le glutamate de sodium, qui vont servir de stabiliseur à l'antigène lors de sa fabrication, ainsi que lors de sa conservation. Enfin, le tout est dans une solution isotonique qui va reproduire les mêmes conditions que dans les cellules et éviter tout problème lors de l'injection. Cette vaccination est donc très utile car elle va permettre de déclencher la production de cellules mémoire sans avoir les effets indésirables de l'infection. Ça va donc permettre de pouvoir défendre l'organisme lors d'une vraie infection et de le défendre plus efficacement et plus rapidement. Un autre type de vaccin plus récent est le vaccin dit ARN messager. Celui-ci se base sur la production directement dans les cellules d'antigènes. En effet, les ARN messagers sont des brins d'ARN qui vont servir à coder pour un antigène spécifique qui, lui, sera reconnu par le système immunitaire comme étranger et qui déclenchera une réponse immunitaire. Par exemple, les protéines spike dans le cas des vaccins contre le coronavirus. Tout d'abord, le vaccin est composé d'ARN messager entouré de lipides qui vont permettre leur insertion dans les cellules. Ces lipides vont alors fusionner avec les parois des cellules pour permettre l'entrée de l'ARN au sein de la cellule. Dans la cellule, ces ARN vont être reconnus par la cellule comme des ARN classiques, comme ceux qui sont déjà présents dans la cellule, et vont donc être traduits par la machinerie cellulaire, comme par exemple les ribosomes. Ainsi va commencer la production de protéines spike, qui eux sont des antigènes qui seront reconnus par le système immunitaire. Ces protéines spike vont se placer à la surface des cellules, déclenchant ainsi une réponse immunitaire et ainsi la production de cellules mémoire. Ainsi, en utilisant cette vaccination à ARN messager, on va pouvoir former des cellules mémoire et défendre l'organisme lors de futures infections. L'avantage des ARN messagers est que lors de la vaccination, pas d'antigène est injecté, mais un ARN qui n'est pas dangereux pour l'organisme. Cet ARN va naturellement disparaître après une durée de 24 à 48 heures dans le corps, et donc la production d'antigènes va naturellement s'arrêter. Et l'utilisation d'ARN spécifiques va permettre de pouvoir coder des antigènes spécifiques, ce qui va être très utile pour augmenter l'effet de la vaccination, car par exemple en utilisant des antigènes qui ne mutent très peu, le vaccin pourra être efficace pour un antigène spécifique, d'un anticorps spécifique, mais aussi d'un agent pathogène spécifique, mais aussi d'agents pathogènes mutés. Et ainsi, pouvoir défendre efficacement le corps et l'organisme contre cet agent. En conclusion, la vaccination est un moyen très efficace de se défendre contre des agents pathogènes, car elle va permettre de préparer l'organisme à l'infection de ces derniers. Il ne s'agit pas là d'un traitement, mais plutôt d'une prévention, car les vaccins ne servent pas à soigner, mais à prévenir le corps pour se défendre. De plus, si l'agent pathogène mute trop, le vaccin devient inefficace, car l'ultra-spécificité des lymphocytes est à la fois très efficace pour combattre, mais un problème, car s'il y a trop de changements, les lymphocytes mémoire déjà accumulés deviennent inutiles. Cependant, malgré cela, les vaccins restent un moyen très efficace pour combattre
les infections et combattre les virus et bactéries. Et des rappels sont souvent utilisés pour refavoriser la production de cellules mémoire et ainsi rebooster l'organisme pour se défendre. De plus, la vaccination permet de limiter la propagation d'agents pathogènes dans la société, car en étant moins infecté moins longtemps, on va limiter l'infection aux autres personnes et ainsi protéger pas seulement soi, mais les personnes aux alentours et ainsi permettre, s'il y a assez de personnes vaccinées, une immunité collective.